פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו Hachem Elokecha biyadecha vashavita shivyo. Quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi, et Dieu il a mis l'ennemi dans ta main, t'as fait des prisonniers, Va'aïta bashivya eshet yefat toar, et tu as vu, il y avait donc une femme belle parmi les prisonnières. V'chashakta ba v'lakachta lecha leisha. Tu as envie, tu as très envie de se marier avec cette femme. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tu la ramènes chez toi à la maison. Vigilacha et rosha. Elle va se raser sa tête. Va se taïtsi par neha. Soit, ça veut dire qu'il faut laisser pousser les ongles très longues, soit qu'il faut les raser entièrement, couper entièrement. Elle enlèvera l'habit qu'elle avait quand elle était prisonnière. Elle habitera dans ta maison. Elle pleurera sur son père, sur sa mère pendant un mois. Et après, tu pourras te marier avec elle. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire? Tu as vu cette femme, elle est belle, tu l'as fait rentrer à la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Raser les cheveux. Pourquoi il faut raser les cheveux? Elle a des poux, cette femme. Il faut raser les cheveux. Et si on n'a pas des poux, pourquoi il faut raser les cheveux? Il faut laisser pousser les ongles sauvagement. Pour une autre explication, il faut les couper à ras. Pourquoi? Elle doit enlever l'habit qu'elle avait pour mettre un autre habit. C'est quoi ça? Changement d'habit. Ça fera quoi le changement d'habit? Ça amènera à quoi? Quelle est cette utilité? Elle pleurera sur son père et sur sa mère pendant un mois. Et après tu te maries avec elle seulement. Mais ici, la Torah nous raconte quelque chose de très important. Et ça, c'est important à savoir, pas seulement pour un soldat qui va à la guerre. C'est pour beaucoup de cas, beaucoup de situations. Un homme qui voit une femme, elle est très belle. Pourquoi elle était tellement belle? Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la guerre? Tu as pris une femme prisonnière. Et pourquoi elle était dans la guerre? C'est les femmes qu'elles sont devenues des soldats, des soldates. La Gemara explique, autrefois, les goïms, ils avaient la coutume, pour faire la guerre, on utilisait des femmes pour faire la guerre, pour troubler les soldats de l'adversaire, pour troubler les officiers de l'adversaire, pour qu'ils ne fassent pas la guerre correctement. On aura apporté des femmes, et ces femmes, on leur a mis des habits très séduisants, avec des bijoux. Voilà, c'est ça cette histoire-là que tu as vu une femme très belle. Elle faisait partie de la guerre, de l'armée de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce juif-là? Il tombe amoureux dans cette femme. Et pourtant, c'est une goya. Bon, il veut la convertir. On va la convertir. On va la rendre juive. Mais dans le fond, elle n'a pas dit qu'elle veut devenir juive. Bon, on l'a oblige de devenir juif. Elle va devenir juif. Autrefois, quand on est devenu juif, on était obligé de faire la mitzvot. Mais tout ça, ça vient pas de bonne volonté de sa part. Qu'est-ce que la Torah nous dit? C'est une bonne chose. Il faut tout de suite se marier avec elle. On va que la Torah donne des mitzvot. Tu vas raser les cheveux. Qu'est-ce qu'on gagne de raser les cheveux? Une femme, on rase les cheveux, elle aura une tête comme une pastèque. C'est plutôt moche. La Torah veut qu'elle sera moche. Pourquoi la Torah veut qu'elle sera moche? On va couper les ongles. Peut-être elle avait des ongles avec maquillage. Tout ça, il faut couper.
Il faut enlever l'habit qu'elle avait quand elle se fait prisonnière. Cet habit pour séduire, pour te séduire, et qui a fait son effet, et qui a réussi à te séduire, à tel point que tu es devenu aveugle, que tu crois vraiment que ça c'est la compagne de ta vie, sans qu'elle a reçu une éducation juive. Tellement elle t'a rendu aveugle, cet habit il faut enlever. Et mettre quoi à la place? Un sac de farine. Te mettre à la place quelque chose de très simple. Raser les cheveux comme on faisait dans les camps de concentration, raser les cheveux. Ici la Torah apprend que si un homme il est attiré par une femme qui n'est pas bien pour lui, il faut qu'il la rende moche. À ses yeux, il faut que lui, il voit comment elle est moche. La Torah cherche des solutions pour sauver celui d'un mariage qui risque de ne pas tourner bien. Ça, c'est pas seulement pour une prisonnière. N'importe où on habite aujourd'hui, où on travaille, il y a des factoires autour des jeunes gens. Beaucoup de factoires, plus qu'une. Si au moins ces femmes n'auraient pas souri, si au moins elles auraient pleuré, la Torah demande qu'elle pleure sur son père et sur sa mère à moi. On dit à cette femme, tu sais, tu ne pourras plus jamais retourner chez ton père et ta mère. Eh bien, ça met à pleurer. Ah, une femme qui pleure, une femme qu'elle fait toujours la tête, pendant 30 jours, 30 nuits, elle te fait la tête, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tout ça, peut-être tu vas te réveiller. Le malheur dans le monde, que toutes ces femmes qui entourent l'homme dans le bureau, à la télévision, partout, on leur apprend de sourire, on leur apprend de se maquiller, on leur apprend de pouvoir séduire. Si moi, j'aurais pu influencer la télévision, au moins j'aurais dit que si vous mettez la femme qu'elle raconte les nouvelles, au moins rasez-lui la tête. Au moins, prenez une habillée en sac de farine. Au moins, qu'elle pleurniche, qu'elle arrête de sourire. Alors peut-être comme ça, s'ils veulent faire une émission d'une boîte de nuit, au moins que tout le monde pleure là-bas. Là, peut-être on n'aurait pas tombé dans le piège. Le Yetzirah, il veut évidemment faire le contraire, le sourire. Alors la Torah dit, le conseil c'est de faire le contraire, afin que tu oublies ça. Et peut-être, effectivement, tu te maries pas avec elle. Et ce sera, et si tu voudras pas, d'ailleurs la Torah dit, Vehaya im lo chafatztaba. Et ça sera si tu ne voudras pas d'elle. Vehaya, dans la Torah, c'est toujours la chante simcha, c'est une joie. Si à la fin, le juif ne voudra pas, ça sera quand même une joie. Qu'elle soit mariée avec un peuple d'Israël, qu'elle a reçu une éducation juive, qu'elle est habituée à qu'est-ce que c'est la religion juive, ou une convertie, qu'elle veut se convertir vraiment de bonne volonté, parce qu'elle cherche vraiment le judaïsme, ça c'est une autre chose. Mais pas comme ça. La Torah se réjouit si jamais il ne voudrait pas cette femme. Mais, s'il est têtu, il prend quand même. Bon, il a converti, il se marie avec elle, qu'est-ce que la Torah peut faire contre lui? Mais, ça s'arrête pas là. La Torah continue à raconter qu'il tienne à leish etei nashim, un homme qui a deux femmes. Ha'achat ahuva, ve'achat senua, une femme il aime, une femme il déteste. Autrefois, avant Hiram Rabbeinu Gershom, un homme il avait le droit d'avoir deux femmes. Et la Torah nous fait ici un dessin, un homme qui a deux femmes, il aime une femme, une il déteste. Mais comment ce sujet d'une femme qu'il déteste suit cette histoire qu'on a vue avant, un homme qui a vu une prisonnière? Chachamim raconte que ces deux histoires sont collées une à l'autre parce que c'est la suite.
Ça risque d'être la suite. Ça risque d'être une suite logique. Pourquoi c'est une suite logique? Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Kol ahava sheteluya bedavar, batla ahava, batla davar. Chaque amour qui dépend de quelque chose, la chose est annulée, l'amour est annulé. Comme l'histoire de Tamar va Amnon. Ce monsieur-là, il est tombé amoureux dans cette femme, ou plutôt dans la beauté de cette femme, sans regarder tout le reste autour. Et si un jour cette beauté part, eh bien c'est comme toujours. Quand quelque chose extérieur est la raison que l'homme agit, si cet élément extérieur n'existe plus, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de continuer. La haine. La Torah, comme si elle veut prophétiser un mariage qui, depuis le début, n'était pas bien. Le choix n'était pas bien. Il y a une grande risque qu'à la fin, il détestera cette femme. Mais ça, c'est le prix. Ça, il se mit dans ce pétrin. Mais ça ne s'arrête pas ici. La Torah continue. Qui est les ish ben sorer ou mourir, un homme qui a un fils rebelle. Il ne veut pas écouter la voix de son père, la voix de sa mère. Ils se rouent autour. Ils le font souffrir. Ils essayent de le corriger. Velo ishmalem, il n'écoute pas. Ils disent aux Chachamim, sachez, savez, notre fils est rebelle, et nous n'écoute pas notre voix. Zolel veut sauver un goinfre, un choulard, un garçon qui vole du vin, qui vole la viande, il se saoule, il n'y a rien à faire. Tout parole des parents, il est sourd, on le frappe, le tribunal intervient, rien à faire, vendu au vin, vendu au kiff de ce monde. Voleur, brigand, pour le moment, il n'a volé que du vin, il n'a volé que du vin, que de la viande, il est goinfre. Mais il n'y a rien à faire avec lui, il ne veut pas écouter. La douleur des parents qui ont un fils comme ça. Aujourd'hui, ça existe aussi. Le vin, il y a d'autres choses que le vin. Un vin rend alcoolique. Aujourd'hui, c'est la drogue. Quelle catastrophe pour des parents d'avoir un enfant qui tombe dans la drogue. Au début, c'est la drogue douce. Reste shalom, beaucoup de fois, ça va, une drogue dure. On détruit sa santé. On détruit le psychisme. On détruit le porte-monnaie des parents. Ou le porte-monnaie de l'oncle, du cousin, de la cousine, ou des vieilles dames dans la rue. Combien de crimes sont les conséquences du fait que quelqu'un il ne peut plus dominer son désir de la drogue. L'égarement que les gens y font. C'est quoi la solution aujourd'hui? Beaucoup des États, des chefs d'État, des juges, des éducateurs, des écrivains, des moralistes, on se casse la tête. Quoi faire contre ce fléau dans le monde occidental et d'autres mondes aussi? Il y en a qui disent qu'il faut utiliser le prison, il y en a qui disent qu'il faut frapper, il y en a qui disent qu'il faut faire ça et ça et ça. Évidemment, tout ça ce sont des solutions qui ne sont pas des solutions. Mettre au prison, et alors, il va ressortir, et d'autres ils vont continuer. Le plaisir de ce monde, tant que le monde occidental s'imagine que le plaisir de ce monde est le but de ce monde, tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre que après la vie, après la mort, il y a une autre vie, du Gan Eden,
Et le plaisir du Gan Eden, le plaisir d'être proche de Dieu, de vivre comme un saint sur terre, un tzaddik, un Yirei Shamayim, craindre Dieu et vouloir s'attacher à Dieu, que c'est ça qui fait que l'homme réussit et trouve son bonheur. Tant que les gens ne connaissent pas ça, tout le reste, toutes les solutions qu'on dit, ils vont aboutir à rien du tout. C'est comme la fameuse histoire du pont. Il y avait une fois un pont sur un fleuve, il y avait un trou dans le pont, et les voitures passaient, les gens tombaient, blessés, morts. Chaque blessé, il fallait le transporter 30 kilomètres avec l'ambulance à l'hôpital. Et le mort, il fallait le transporter à 50 kilomètres dans la cimetière. Qu'est-ce que ça coûtait comme argent? Bon, la mairie se sont cassés la tête, ils ont trouvé la solution, il faut créer un hôpital à côté du pont. Et il faut créer un cimetière à côté du pont. Chacham de la Manistana. Ils comprennent pas qu'il faut colmater le trou. Tant que les gens ne savent pas que Dieu a créé le monde et que le bonheur se trouve chez lui, à écouter ce qu'il a demandé, à faire ce que Dieu demande, et être tzaddik amène le bonheur. Tant que les gens ne savent pas cela, eh ben, tout le reste, il est Dvarim Betelim. Mais ce monsieur-là, ce Ben Sorer ou Mouré, ce fils-là, rebelle, goinfre, il n'y a rien à faire, il n'écoute pas son père et sa mère. C'est quand même bizarre, il n'écoute pas son père et sa mère. Et pourquoi son père, il n'arrive pas à se faire comprendre? Alors Chachamim raconte qui est ce père. En vérité, cette histoire de Ben Sorer ou Mouré est la suite de l'histoire un homme qui déteste sa femme. Et l'histoire de l'homme qui déteste sa femme, c'est la suite de quelle histoire? L'homme qui a vu une belle femme à la guerre. Et il est tombé amoureux. Et la Torah a essayé de le dissuader, ce monsieur, à amochir la femme, à la raser, qu'elle pleure, qu'elle fait la tête pendant un mois. Et monsieur est resté têtu. Non, je veux me marier avec cette femme. Tous les conseils que la Torah elle a donnés pour lui vouloir, pour faire changer d'avis, rien n'a marché. Il veut cette femme. Après ce monsieur-là, il a une femme qui ne s'entend pas avec elle. Après ce monsieur-là, il a un fils qui est goinfre. Et le père, il essaie à expliquer à son fils, mais il faut arrêter ces vols de vin, de viande. Tu deviens alcoolique. Il n'écoute pas le père. Oui. C'est pas un miracle qu'il n'écoute pas son père. Est-ce que son père, il a écouté ce que la Torah a dit? La Torah, il dit, ce sera une grande joie si tu voudras pas cette femme. Papa, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu te maries avec maman. T'es-tu comme tu étais? Eh ben, le fils ne veut pas écouter. Ça, c'est la fin de l'histoire. Pour nous apprendre que si les parents ne se comportent pas bien, il y a un risque que les enfants, ils vont suivre l'exemple des parents. C'est pas obligé qu'ils vont suivre, évidemment. Les enfants, ils peuvent être plus intelligents, ils peuvent être mieux, ils peuvent se comporter autrement que les parents, évidemment. Ils peuvent se comporter autrement, mais ils peuvent aussi prendre les parents comme exemple, comme mauvais exemple. Et si jamais les enfants, ils prennent les parents comme mauvais exemple, eh bien les parents, ils ont participé à ce fils criminel. Et ça c'est à bien savoir que si Chas Shalom, quelqu'un a un fils qui ne veut pas écouter, et il s'arrache les cheveux, le père, et il voit que le fils n'écoute pas, peut-être dans ce cas-là, ça vaut la peine que le père, il s'imagine un petit peu, il réfléchit un petit peu, qu'est-ce que lui il a fait mal, ou lui il se trompait, dans quel geste, dans quel acte lui il donnait le mauvais exemple, et qu'il répare cela. Que le père se prend en main, et qu'il domine ses instincts, et qu'il abandonne quelque chose qu'il a envie de faire,
qu'il abandonne la chose. Quand il voit que la Torah ne veut pas qu'il se comporte de telle façon, qu'il abandonne. Étant donné que le fils probablement était influencé de voir son père ne pas vouloir dominer ses instincts, alors si le père va maintenant dominer ses instincts, il peut éventuellement débloquer que le fils aussi va se prendre en main. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que le fils il se prendra en main quand il aura l'âge du père. Peut-être. Au moins ça. Le père maintenant il fera teshuva, peut-être le fils il fera teshuva quand il arrivera à l'âge que le père il a aujourd'hui. Ou peut-être il fera teshuva plus vite. C'est pour ça, ça c'est la raison que la Torah il a mis ces trois parchiotes une après l'autre.